Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, installez-vous, bienvenue. Les migrants haïtiens qui transitent par le Nicaragua pour gagner le territoire américain seront déportés, a prévenu le chargé d'affaires américain en Haïti, Eric Stromayer. Le diplomate encourage les citoyens à recourir notamment au programme humanitaire pour entrer aux États-Unis, précisant jusqu'en août dernier, 70 000 compatriotes l'ont déjà bénéficié. 20 000 enfants n'ont pas encore repris la route de l'école 2 mois environ après l'ouverture officielle de l'année scolaire 2023-2024, selon des responsables d'écoles publiques. Ils mettent en cause la présence des déplacés dans les locaux de ces établissements scolaires. Ils dénoncent la mauvaise gestion de cette situation par les autorités gouvernementales. Une nouvelle attaque du gang 400 Marozo à Meyer le 1er novembre s'est soldée par la mort d'au moins 5 personnes. La rigidité de la crise économique continue d'affecter les petites bourses et la flambée des prix des produits est toujours constatée en dépit d'une appréciation sensible de la gourde par rapport au dollar américain, ont déploré les détaillantes. Les responsables de la douane dans le sud s'opposent au débarquement au port Saint-Louis d'une cargaison de 82 000 sacs de ciment en provenance de la Colombie à bord d'un bateau. La Chambre de commerce et d'autres secteurs de la société civile crient au scandale. Et c'est avec pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, les migrants haïtiens qui transitent par le Nicaragua pour gagner le territoire américain seront refoulés en Haïti, a prévenu le chargé d'affaires américain en Haïti, Eric Stromayer. Il a fait remarquer que l'organisation de ce type de voyage vers le Nicaragua coûte cher et est très dangereux. Les gens risquent de perdre leur argent. Le diplomate encourage les citoyens haïtiens à intégrer de préférence le programme humanitaire américain, précisant jusqu'en août dernier, 70 000 compatriotes l'ont déjà bénéficié. Écoutons-le s'exprimer dans une courte vidéo diffusée le 3 novembre en guise d'avertissement. Si vous envisagez aller au Nicaragua pour voyager par voie terrestre pour entrer dans le pays États-Unis illégalement, tant pis, fayons-y réfléchir. Voyage ça, pas certain. L'écouter en pile cob et puis les gains en pile danger. N'a pas déporté tout le monde au Cambé qui a essayé d'entrer illégalement par voie terrestre dans le pays États-Unis. Et puis, moun sa yo, pas un droit pour y rentrer dans le pays par moyen légal. Yo encore. Citoyens haïtiens, yo gagnent l'autre façon, qui est bon, qui gagne plus de sécurité, et plus abordable pour voyager, pour aller dans le pays États-Unis, tant que programme CHNV parola, que yo bay tinon programme Biden. Tout le monde fait voyage dangereux ça. Côté, yo traversé plusieurs pays, yo pas connu. Et puis, c'est déception captain. Yo après, yo fin dépenser toute économie, yo, et puis risquer la vie, yo. Racaté cap fait trafic moun illégal, yo abusé de migrants, yo même gens voleurs, yo fait ça. Tout le monde déjà subit des agressions et violences sexuelles, et puis perdu la vie, yo. Nous pas ta aucun dans bagay sa yo rive ou. Il y a une autre plus bonne option qui est disponible pour vous et la famille. Par ailleurs, M. Stromayer dénonce les trafiquants qui exploitent la situation des migrants, indiquant que ces derniers sont souvent victimes particulièrement d'agressions sexuelles. Ses propos. Pour arriver au mois d'août, là, environ 70 000 Haïtiens ont approuvé pour rentrer aux États-Unis à travers le programme CHNVA. Programme CHNV parole la sécurité, les fêtes dans l'ordre, et puis les gratis, les permettent de rester et puis travailler dans le pays États-Unis légalement, jusqu'à 2 ans. Seul ça au besoin, c'est un passeport haïtien qui est valable à qui un monde qui vit dans le pays États-Unis, qui gagne toutes sortes et statut légal qui est capable de sponsoriser. Sponsor si là, car ils ont des amis, ils ont voisins, ils ont même famille ou soit même une organisation. Pour plus d'informations, visitez le site internet qui paraît sur l'écran. Tant pis, prends soin de tête avec moun ou remède. Et puis bien garder le programme parole là. C'est plus bonne façon pour entrer aux États-Unis. La structure baptisée Collectif des directeurs d'écoles publiques servant d'abri provisoire a indiqué que 20 000 enfants n'ont pas encore repris le chemin de l'école jusqu'à date en raison de la présence des déplacés.
Elle fustige le laxisme des autorités gouvernementales face à cette situation, soulignant que le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, Nespi Maniga, avait pris l'engagement de pallier cette situation en ce début du mois de novembre. Écoutons le directeur du lycée, Jean-Jacques Dessalines, Jean-Gérald Fleuriot, au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François. Nous faisons plusieurs rencontres déjà avec le ministre de l'Éducation nationale pour que nous capables de joindre un dénouement heureux à cette crise qui a déjà trop perduré. Il va entendre avec le Premier ministre, nous suggérer qu'il faut que les rencontre avec les ONG. Parce que, je dois vous dire, les ONG, il y a travail dans l'école à l'insu du ministère de l'Éducation nationale. Cela dit, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas aucun intérêt pour encourager les ONG, créer des emplois à l'intérieur des écoles, leur créer des emplois à l'intérieur des écoles. Nous dit oui, il y a une double portée, parce que pour assainissement, restauration, etc., mais en même temps, leur créer un emploi ça et tout, ou travail pour le maintien des déplacés à l'intérieur des écoles, ou pas travail pour déplacer au capable de vider les lieux. Non. D'ailleurs, le ministre dit en deadline, il n'a pas prévu pour l'école là ouvrir en janvier, mais le ministère entend à ce que l'école là ouvre d'ici en novembre. En guise de solution, Jean-Gérard Fleuriot exhorte le gouvernement à accorder un accompagnement aux déplacés, ce qui leur permettra de se reloger. Il préconise aussi des mesures drastiques contre les groupes armés en vue de faciliter le retour des déplacés, notamment au quartier Carrefour-Feuille. Le professeur Fleuriot a en outre reproché à des organisations non gouvernementales le fait de n'avoir pas encouragé les déplacés à débarrasser les locaux des établissements scolaires publics. Selon lui, certains réfugiés travaillent pour le compte de la plupart des ONG. Il est toujours au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François. En jeunesse, ils ont refusé l'accès à l'éducation. Tant pour 20 000 ans qui sont dans la rue, est-ce que le capable de dire que jeunesse, c'est l'avenir du pays? Les mêmes réflexions sur 14 écoles qui ne peuvent pas capable de fonctionner, sur 20 000 timouns qui ne peuvent pas aller à l'école, le sort en est jeté. Donc la décision doit être prise dans l'intérêt suprême de tous les élèves. Cela dit que l'on mettait des bouchées doubles, que le ministre, le Premier ministre, les ONG mettaient des bouchées doubles pour que soient capables arriver à gérer les déplacés, pour que soient capables de déplacer en subvention substantielle d'une part, qui vous permettre que de relocaliser, arriver dans une certaine mesure sécuriser, parce que les déplacés de Carrefour-Feuille, ils ont besoin de. Il y a deux bagages besoin. Un montant qui vous permettre que vous capable de reloger, un montant substantiel, et deux, avoir de la sécurité. Dossier insécurité à ce journal, le gang criminel 400 Marozo a encore fait de nouvelles victimes au sein des résidents de la Croix des Bouquets. À Meyer, ces gangsters dont les atrocités sont notoires ont assassiné au moins 5 personnes lors d'une nouvelle attaque. Les victimes, parmi elles, des femmes, ont été mutilées. Les habitants de Meyer se sont toujours opposés aux exactions de ce gang criminel. Plus loin, à Mariani, à Carrefour, on a appris qu'une certaine tension a régné à cet endroit mercredi en raison des agissements de bandits armés. Par ailleurs, au Gonaïve, la police a écroué 2 kidnappeurs supposés. Ils ont été interceptés tandis qu'ils allaient récupérer une rançon exigée en échange de la libération d'une personne séquestrée, selon les informations disponibles. Les prix des produits ne cessent de grimper en dépit d'une appréciation sensible de la goutte par rapport au dollar américain sur le marché d'échange, ont déploré des détaillantes. Pour le mois de novembre, le billet vert s'échangeait à 132,96 gourdes. Les petites commerçantes ont indiqué que les entrepreneurs font payer à des prix exorbitants les produits importés, ajoutant qu'elles sont souvent rançonnées par les gangs criminels qui alimentent l'insécurité. Elles se plaignent aussi du ralentissement de leurs activités à cause de la crise socio-économique. Écoutons leur déclaration au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. On dit bon bois. L'acheter sac là. Bon, nous avons acheté 3 sacs à $800. Nous vendons 30 $. Gagne mamie. On y a là tant pour 10 000 pays. M'acheter 10 000 la crête là $170.
Je vends des mamites là, $40. Pour avec bourret, avec machine, avec chimère. Parce que lorsqu'on t'achète en bas, vous payez chimère 3 côtés, on vend pour la machine. Là, on vient dans la machine encore, ou on l'autre pour payer, on va mettre dans la machine. Si vous ne payez pas, on va mettre dans la machine, on va chier ça là, on va perdre tout ça. Pour aller même, on acheter pour $180 pour 40 frais. Chercher, tu pas que chercher qu'on a pas acheté $10, on y a $15, mais ça a acheté $15. Ou bien tout c'est dans commerce là ils sorti. Ou bien vendre pour rentrer, mais c'est pas bénéfice ou faire vrai ou même. La dit là, qu'on a sac du retourner même janté l'LT pays là. $800 pour moun yo lâcher là pour venir avec ces problèmes. Pas rien changer du tout. Au lieu de changer, il vient plus mal. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à faire rien du tout. Moun pas qu'à virer, moun pas qu'à tourner. Pas gagner changer, au lieu de changer, il vient plus mal. Bon ça moi me pral dire. Bon moi depuis matin m'a pas le petit bras là mais moi j'aime beaucoup goûter. Mais moi moun yo t'a acheté petit bras ou pas gagner quoi. En outre, ces membres du secteur informel appellent de tous les vœux le rétablissement d'un climat sécuritaire sur le territoire en vue de permettre aux citoyens de mener leurs activités en toute quiétude. Pour elles, l'amélioration de la situation sécuritaire pourra soulager la majorité de la population face à l'acuité de la crise socio-économique. Elles sont toujours au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Donc, pour ça, pour l'État capable de faire, pour nous-mêmes, pour l'État souffle, l'État a entré marchandises par là. Et puis, l'entrée marchandises par là, la venir à un prix, et puis l'autre monde, même après ça, après il a baissé le tout. Pour nous acheter. Mais tout autant l'État pas fait les commandes, il n'a pas rentré aucun an. C'est le peuple qui a fait effort par là. N'a toujours dans le pays. Si ce n'est pas l'État, dit ou moi comme dirigeant qui a dirigé petit peuple là-dedans, nous ne pouvons pas aller en souffle. Parce que nous même tout, les à la tête, nous payons tout. Ils sont obligés de vendre cher, ils ne peuvent pas faire. Ils payent tout. Si ils ne pas payé, ils ne peuvent pas cher là dans le milieu. Qui ça m'a dit moi-même? Chaque jour, c'est le bagage pas gagner changer. La Chambre de commerce et d'industrie du Sud et d'autres secteurs de la société civile ont fustigé l'attitude des responsables de la douane du fait de s'être opposés au débarquement au port Saint-Louis d'une cargaison de 82 000 sacs de ciment en provenance de la Colombie à bord du bateau Cygnus. Pour eux, il n'y avait aucune raison apparente pour contraindre le navire à délivrer la marchandise dans le département de l'Ouest, alors que d'autres instances, telles que le Semana et la police, n'y voyaient aucun inconvénient après l'avoir inspecté. 5 bateaux humanitaires s'étaient déjà accostés au port de Saint-Louis, selon Villarson Charles, président du comité de réflexion pour le fonctionnement du port de Saint-Louis. Plus loin, Villarson Charles estime qu'il est tout à fait rationnel, logique et stratégique de trouver d'autres pays d'importation après la fermeture de la frontière unilatéralement décidée en septembre dernier par le gouvernement dominicain. Il en a profité pour faire remarquer que les gangs criminels contrôlent toutes les entrées de la capitale, entravant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.